t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Ça donne envie de venir au home, hein? C'est toutes des nouvelles. C'est grâce à monsieur la débrouille. Hein, c'est des nouvelles. Il faut dire que moi, je les ai toutes connues. Hein. Il y a tellement longtemps que je suis ici qu'il n'en a plus une seule du début que j'étais là. T'as vu celle qui est venue sur mes genoux? Eh bien, hein, c'est une Russe. L'infirmière russe, elle vient d'arriver. Elle parle bien le français. Elle comprend difficilement. Surtout les expressions. Ah ouais, je m'en suis rendu compte bêtement. Parce qu'il n'y a pas longtemps, elle me dit, on s'entend bien, donc souvent elle se confie, elle me prend un petit peu pour son grand-père. Elle dit, je suis malade, je ne sais pas faire l'accent russe. Moi malade, moi pas bien, moi pas osé dire directeur. Écoutez, si vous n'êtes pas bien, il faut vous mettre sur le malade. Oh, je ne pensais pas si bien dire. Hein. C'est pour ça qu'elle est venue s'asseoir. À mon avis, elle ne se sent pas bien. Depuis ce jour-là, je prie pour qu'elle soit... Oh, tous les jours, je dis pourvu qu'elle ne soit pas en pleine forme, pourvu qu'elle ne soit pas en pleine forme. Mais quelquefois, ça prête à confusion. Hein. La fois passée, elle me dit, j'ai mal à ma gorge, j'ai mal à ma gorge. Je dis, ben écoutez, si vous avez mal à la gorge, venez dans ma chambre, je vous donnerai une de mes boules à sucer. Oh, mais il était temps qu'on en ait de nouvelles. Hein. Je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que j'étais ici depuis des années, qu'entre une nouvelle pensionnaire qui a fait son admission. Je me dis, cette femme-là, je la connais. Je l'ai déjà rencontrée, je la connais de quelque part. Ça m'est revenu après. C'est une ancienne infirmière d'ici. Tu te rends compte que ça fait déjà longtemps que je suis là. Elle avait pris sa pension, il y a tellement longtemps, hein. Pourtant ça faisait déjà des années que j'étais là quand elle a pris sa pension. Eh bien, ça fait tellement longtemps qu'elle est partie qu'elle est déjà revenue, mais comme pensionnaire. Bien fait. Elle va savoir ce que c'est maintenant, hein. Oh. Tu sais, c'est comme dans Prison Break, là. Tu vois le gros Bellic? Tu vois Bellic, le gardien, là, le méchant. Dans le premier épisode, il est gardien.
Ah, il fait son fier. Dans le deuxième, il est derrière les barreaux. Elle, c'est le même. C'est la grosse bellique. On l'appelle la grosse bellique, faut dire que... Ah ouais, depuis qu'elle est partie, elle a fortifié. Oh. Mais apparemment, bon, elle a meilleur caractère qu'avant, parce que dès qu'elle est arrivée, elle a fait une réunion avec tous nous autres dans sa chambre. Elle nous a dit, elle a un plan pour nous faire évader. Comme dans Prison Break, si. Elle connaît le home comme sa poche. Hein. Elle a un plan pour nous faire évader. Elle s'est tatouée. Tous les plans du home sur le corps, comme ça. Partout. Si. Elle a attendu que tous les autres soient partis pour me montrer le couloir de ma chambre sur sa cuisse. Ici. Pourtant, j'habite dans le plus grand corridor. C'était tout petit. Je dis, mais non, c'est plus long que ça. Elle dit, bah attendez, c'est dans le pli. Alors, partout. Le réfectoire. Elle a le réfectoire. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je ne me suis jamais rendu compte qu'il y avait une citerne dans le réfectoire. On me dit, c'est pas une citerne, c'est mon nombril. Ah, ben, c'est là. Et elle s'est tatouée son plan d'évasion là où est-ce qu'elle avait le plus de place quand elle était plus jeune et là où c'était le plus facile qu'elle voit. Sur sa poitrine. Il faut dire qu'elle avait elle avait une poitrine assez. Tout son plan d'évasion, c'est sur sa poitrine. Enfin, comme ça, à l'époque, parce que maintenant... D'ailleurs, je lui ai dit, j'espère que votre plan d'évasion, c'est par la cave, sinon on ne sortira jamais. Hein. De toute façon, sortir pour aller où? De toute façon, on ne va jamais nulle part, non. Moi, non. Moi, je ne vais plus jamais nulle part. La dernière fois que je suis sorti d'ici, c'était pour aller à Lourdes. Oui, à Lourdes. Oui, à Lourdes. Oh, ça va, oui. 3 fois que je l'ai dit. Il serait peut-être temps d'y aller, toi. Ouais, à Lourdes. Comme de la poudre à la civile. Il y en a qui ont déjà été à Lourdes. Qu'est-ce qui a été? Hein? Et toi, t'as été? Ah, ça n'a pas marché, alors. Je plaisante, madame. Je plaisante. Hein. Lourdes, c'est pour les cas désespérés. Hein, ah oui, puisque dans l'autocar, il y avait Anne-Marie Lisa et Michel Dardenne. Donc, Pourtant, je ne crois pas beaucoup à ces affaires-là, mais quand j'ai vu les tas d'autocars, je ne sais pas où vous avez été le chercher, à Beyrouth ou je ne sais pas, mais... un autocar, madame, je dis, je ne monte pas là-dedans. Écoutez, déjà, rien que le fait qu'on soit arrivé entier, j'ai trouvé que c'était un miracle. Mais vu l'état du chauffeur, qu'on soit revenu vivant, j'ai failli réclamer sa canonisation. Moi, j'avais jamais été, attention, là-bas, c'est bien fait, hein. C'est maladie par maladie. Michel Dardenne, hein, il a été tout seul dans la petite piscine, hein. Ah, oui, il est resté 20 minutes, tous ceux qui ont suivi ont attrapé une cirrhose. Oui, on ne mélange pas les maladies. Par exemple, nous, avec notre groupe, il y en a beaucoup qui ont la tremblante. Hein. Donc, oui, je savais qu'on allait les mettre le lendemain tous ensemble. Donc, à l'hôtel, j'avais été chercher dans toutes les chambres les petites bouteilles de bain mousse que j'avais été... C'était jacuzzi, hein. Bon, on s'amuse, hein, madame. Faut bien qu'on s'amuse, hein. Mais moi, je n'y allais pas. C'est pas pour moi. Hein. Je te parle de ça il y a longtemps. Marie Arena était encore ministre des Pensions. Enfin, il n'a pas si longtemps que ça. Bon, moi, j'y allais parce que c'était offert, hein. À un moment, tout le monde s'est mis à prier. Hein. J'ai fait comme tout le monde par politesse. Je me suis mis devant la statue. J'ai prié. Faites que Marie disparaisse et qu'elle ne réapparaisse plus jamais. Il y avait une Espagnole à côté de moi qui comprenait le français, elle avait l'air choquée. Elle dit, vous êtes fous, on est tous là justement pour réclamer le contraire. Je dis, mais je ne vous parle pas de celle-là, je vous parle de la nôtre, elle est ministre des Pensions. Mais moi, je n'y allais pas pour moi, j'y allais pour accompagner mon camarade. Vital. Oui, c'est mon camarade Vital, pauvre garçon. Il perd complètement la mémoire, là. Oui, artérosclérose. Il ne se souvient plus de rien, ça fait longtemps que... Oh non. Donc, apparemment, il voulait absolument aller à Lourdes, pour espérer. Et apparemment, ça a marché. C'est pour lui, hein.
Parce que depuis qu'on est revenu de Lourdes, il me dit, je commence à me souvenir. Et en fait, il s'est souvenu qu'il n'avait jamais été croyant.